Tu es en live, là, on t'entend maintenant, hein, tu es en live sur Facebook. Bonsoir à tous. Je suis désolé, bienvenue à ce webinaire Comment oser réussir. Je suis avec l'invité de ce soir, Christophe Paulus, mais nous sommes au téléphone pour l'instant. On essaie de régler un problème technique. Donc, mille excuses. Le séminaire, le webinaire, pardon, va avoir lieu. Laissez-nous juste un petit moment. Je vais couper mon son, comme ça je peux continuer à m'entretenir avec Christophe pour tenter de l'aider de se connecter. Vous savez que la technologie n'est pas toujours le fort de tout le monde et donc on doit faire avec. Donc voilà, on arrive tout de suite. Restez en ligne pour ceux qui nous regardent en live sur Facebook. Patientez quelques minutes et puis vous avez une belle chose à faire, une belle opportunité de partager ce webinaire. Donc allez-y dans les groupes, à vos collègues, à vos amis, partagez et on se retrouve dans quelques instants. Je coupe mon micro. À tout de suite.
Bien entendu. Voilà, Christophe est en train de se connecter à l'audio. Bonsoir à tous, merci de votre patience. Salut Michel. Et salut Christophe, est-ce que tu nous entends? Je t'entends, mais pas très fort. Non, il faut que tu actives ton micro, Christophe. Comment? Il faut que tu cliques sur le bouton et que tu mettes ton micro. On ne t'entend pas, Christophe. Tu nous entends, toi? Attends, voilà. Est-ce que tu nous entends ou pas, Christophe? Voilà, je vous entends. Tu nous entends ou pas? Si tu m'entends, Oui. fais un pouce. Oui, Oui, je vous moi, je ne entends. t'entends pas. Donc, c'est ton micro, en fait. Le micro de ton téléphone Oui. que tu dois activer. Si tu appuies sur l'écran, ah voilà, là, tu l'as coupé. Et maintenant, rallume-le. Voilà. Allez, vas-y, parle. Voilà, 1, 2. Voilà. Eureka, 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 il est 18h44, nous avons un quart d'heure de retard. Nous allons faire des pompes, les amis, ce soir pour récupérer le retard. Mille excuses pour ça, vous savez bien que la ponctualité est importante dans les valeurs d'un personal trainer, mais quand nous dépendons des bons vouloirs de l'informatique, eh bien oui, ça peut causer des soucis. Comme quoi, surtout, soyez pas trop digitalisés dans vos coachings, soyez avec votre cœur et avec votre âme, parce que quand on travaille avec le cœur, on est à l'heure. Voilà. Alors, Christophe, Oui. nous avons l'honneur et la chance de te recevoir ce soir. Je vais un peu passer tout ce que je dis d'habitude. Comme ça, on va récupérer le temps. Christophe, est-ce que tu as eu l'occasion, on va respirer à bon coup pour détendre le que nous avons eu. Oui. Christophe, est-ce que tu as eu l'occasion déjà d'assister à un webinaire d'un de tes collègues ou bien de le voir en différé ou pas du Oui, tout? bien sûr. Oui, j'ai déjà vu plusieurs de nos collègues, des collègues. Bon, Donc, ok, super. Donc, tu sais par quoi je commence, Christophe, habituellement? une photo ou quelque chose comme ça, quoi. Exact. Alors, je rappelle quand même, pour ceux qui nous regardaient ou qui allaient nous regarder en, en replay, l'interview n'est absolument pas préparée, donc c'est du spontané et les gens invités, les personnel trainers qui sont invités, ne connaissent pas la description que j'ai fait d'eux, ils la découvrent en même temps que vous dans les newsletters et sur les groupes des réseaux sociaux. Ils ne savent pas non plus les photos que j'ai choisies, donc ils sont au courant de rien, comme vous. Et donc, Christophe, je vais te demander, qu'est-ce que t'inspire cette photo? Ouh là là. Cette photo, bien, beaucoup de choses, on va dire. La première, c'est que j'ai pris de l'âge, ça c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi j'étais sûr que tu allais dire ça. Ben oui, parce que quand on a commencé, quand j'ai commencé Body Concept Training, j'avais un peu plus de cheveux et pas des lunettes. Exact, exact. Ah là là. Oui, mais sinon, voilà, moi je vois une personne souriante, apaisée, rayonnante. Donc, je crois que c'est des qualités que beaucoup de personnes disent que j'ai. Voilà, je ne me vante pas, c'est ce que les autres me disent. Bien entendu, si j'analyse un peu plus loin, quand je vois le logo Body Concept Training, je suis très très fier, bien entendu, d'avoir intégré ce, comment dirais-je, ce concept. Hein. On en viendra peut-être un peu plus en détail comment je suis arrivé là. Pour l'instant, on reste sur l'inspiration de ta photo. Et je vais faire une chose que je ne fais jamais, Christophe, puisque vous devez savoir, vous qui nous regardez, que Christophe, tu sais encore depuis quand tu es chez nous, depuis combien de temps? Oui, je suis entré en 2010, donc ça fait 13 ans. Ça va faire 14 ans au mois d'août. 14. Non, ça va faire 13 ans, pardon. Au mois d'août 2010, tu es rentré au mois d'août 2010. Et donc, pour vous qui nous regardez, chose que je ne fais jamais, mais que Christophe m'a lancé, m'a tenté, m'a lancé la perche, je vais vous montrer à quoi il ressemblait en août 2010. Voilà. Ah là là. Karine me dit, j'ai même une autre. Alors moi, en fait, Christophe, je vais revenir. Et Karine en a encore une autre. Waouh, quel beau mec. Pas trop, pas trop. Moi, cette photo, Christophe, elle m'inspire la confiance.
Elle m'inspire la confiance. Vous devez savoir, vous savez que vous apprenez aussi des choses dans ce webinaire, hein, c'est notre engagement. Vous devez savoir que même si vous ne portez pas de lunettes, si vous ne devez pas en porter, eh ben, je vous invite à en mettre si vous avez envie de développer encore plus la confiance chez vos interlocuteurs, puisque les gens qui portent des lunettes, c'est prouvé scientifiquement, les gens qui portent des lunettes inspirent plus de confiance. Voilà, si vous ne le saviez pas, ben vous avez au moins appris ça ce soir en début de webinaire. Donc, Christophe, tu m'inspires la confiance quand je vois cette photo parce que tu es quelqu'un d'apaisé, de posé. La preuve en est, c'est que je t'avais au téléphone pendant un quart d'heure pour un truc qui ne fonctionnait pas et tu n'avais pas l'air trop stressé. Tu gérais ça, encore une fois, à l'intérieur. Et donc, voilà ce qui m'inspire chez toi. Alors, chose que je n'ai pas fait, évidemment, les gens ne te connaissent pas, mais moi, je sais que cette photo, elle m'inspire autre chose que la confiance. Elle m'inspire énormément de gentillesse. Tu es quelqu'un d'hyper attentionné. Et ça se voit au travers de cette photo. Je pense qu'elle dégage beaucoup d'empathie aussi. Et je ne suis pas en train de te caresser dans le sens du poil, puisqu'il n'y en a plus sur le crâne comme moi. Mais en tout cas, c'est vraiment avec le cœur que je te le dis. Et c'est ce que je voulais partager à travers cette photo. Et maintenant, chose que je fais rarement, je l'ai fait avec Raphaël, je pense. Je voudrais montrer la photo que je voulais mettre initialement. Et je ne l'ai pas mis parce que tu n'étais pas au premier plan et que tu étais quand même l'invité d'honneur ce soir. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas mis. Mais la photo qui m'attirait le plus et qui m'inspirait le plus, c'était celle-ci. Ah oui, oui, oui. Tu vois, c'est un… Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, je me souviens bien, là, oui, quand on a fait le bootcamp, ça, c'était en fait quand on était Exact. venu en hélicoptère, on avait atterri en hélicoptère sur le lieu du bootcamp, en fait, quand. On avait mis les petits plats dans les grands parce qu'on faisait une émission de télé pour RTL TVI. Et c'est vrai qu'on voit Karine, mon épouse, ici devant, Fabrice là-bas. Et Christophe, en fait, cette photo, elle m'inspirait parce que tu es le gars qui a toujours la banane, tu es le gars, on voit, tu as les yeux fermés, tu planes. Bon, c'est le cas de le dire, on est en hélicoptère, mais voilà, tu es toujours tranquille et puis tout va bien. Voilà, ça c'est pour ce qui est des photos. Alors, Christophe, on va passer maintenant un petit peu plus loin dans l'aventure. Mais avant d'aller plus loin et te demander de nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivé où tu es aujourd'hui, puisque je le répète, Christophe, ça va faire 13 ans qu'il travaille avec Body Concept Training et non pas pour Body Concept Training. J'insiste, les personal trainers, c'est indépendant chez nous. Aujourd'hui, on entend quand même pas mal de coachs qui ont beaucoup de doutes par rapport à la pérennité, à la durabilité, à la pérennité de leur entreprise, de leurs activités. Et Christophe, la preuve vivante, c'est ce que je mettais dans ta description, Christophe, qu'on peut vivre et réussir dans ce métier après plus de 13 ans bientôt. Donc, ce qui nous intéresse, Christophe, c'est de savoir pourquoi et comment, mais on va y venir. Toujours est-il que je reste sur l'inspiration de la photo. Je disais que tu étais quelqu'un d'empathique, quelqu'un de gentil, quelqu'un de souriant. Mais tu es surtout quelqu'un, et ça aussi je le mettais dans ma description, quelqu'un avec qui on se sent bien parce que tu as une grande capacité d'écoute. Donc je ne sais pas si toi-même tu t'en rends compte, mais en tout cas, Karine et moi bien. Et donc ça, c'est encore une énorme qualité dans le métier de coach. Et c'est vrai que Confucius disait, pourquoi est-ce que l'homme a deux oreilles et une bouche et non pas l'inverse? C'est pour écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Et je pense que là aussi, Christophe, tu en es la preuve. Tes oreilles, tu les utilises très bien. Et ta bouche, quand il faut, probablement aussi. Tu Tout à nous fait. expliques un petit peu ton parcours, comment tu es arrivé là? D'accord. Donc, dans un premier temps, donc, pour connaître Body Concept Training, c'est un ami qui était à l'école avec moi, qui était donc professeur d'éducation physique, qui lui. Christophe, pardon, je t'interromps, mais je souhaite vraiment qu'on recule, pas juste au moment où tu as connu Body Concept Training, mais Oh là là, avant, tu avais une vie, qu'est-ce que tu as oh fait? là là, oh là là, Comment là, tu es arrivé, comment tu es arrivé après au personal training? Mais donc avant, qu'est-ce qui s'est passé? oui, oui, là, il y a eu beaucoup, là. Tu racontes ce que tu veux, évidemment, hein? Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
Donc, tout d'abord, mon parcours professionnel, je vais dire. Hein, voilà. Donc, j'ai d'abord travaillé 2 années comme professeur d'éducation physique à l'école primaire. Et puis, j'ai quitté l'enseignement parce que c'était pas du tout pour moi, quoi. Ça me convenait absolument pas. Je voulais autre chose. C'était trop sur des rails. Et alors, comment dirais-je, j'ai commencé à travailler pour une société flamande, dans le sport aventure. Et là, pendant 17 ans, et là, je peux écrire des romans sur tout ce qui s'est passé, toutes les aventures que j'ai pu vivre, des choses incroyables. Mais durant ces 17 ans-là, il y avait vraiment, comment dirais-je, quand tu as parlé de l'écoute, justement, eh bien, ça, c'était vraiment primordial. C'était primordial d'avoir ces qualités où je les ai développées à ce moment-là. Il faut savoir que je ne parlais pas un mot de flamand quand j'ai commencé cette activité et je me retrouvais tous les jours avec une centaine de personnes devant moi, de pouvoir organiser toute la journée, etc. Les groupes, les moniteurs, parce que j'étais responsable donc d'une vingtaine de moniteurs chaque jour pour dispatcher les activités. Donc voilà, le côté, comment dirais-je, écoute était très important. Il faut savoir aussi que j'ai fait, donc après ça, après les 17 ans donc, dans le sport aventure, attendez que je réfléchisse parce qu'il y a eu tellement de choses. J'ai aussi été comme maître nageur, 2 années comme maître nageur. Et puis, je suis arrivé alors tout doucement voilà, chez Body Concept Training. Donc, ce que tu faisais pour le sport aventure, c'était principalement des team building en entreprise? Team building en entreprise, oui, énormément. Il n'y avait pas que ça, mais on faisait, donc il y avait un département entreprise où là, bon, on organisait le team building, et un autre département école où on faisait venir des écoles qui étaient essentiellement en immersion néerlandais, vu que tous les professeurs les moniteurs étaient néerlandophones. Et j'étais, si tu veux, j'ai été responsable de toute la partie francophone du pays, puisque eux ne prospectaient qu'en Flandre, parce que tout simplement, ils avaient assez de clients, ils croyaient qu'ils avaient assez de clients. Alors moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux faire venir les Wallons dans l'entreprise. Et ils m'ont dit, bah, tu as carte blanche pour créer un flyer, pour aller prospecter, pour accompagner les groupes, pour faire la comptabilité. Enfin, j'ai tout fait. C'est comme si c'était ma propre entreprise, en fin de compte. Donc, voilà, c'est un des premiers challenges que j'ai relevé avec brio, je pense. Et puis, comme ça fonctionnait trop bien, ils m'ont mis gentiment à la porte parce que c'était un peu spécial. Je ne vais pas trop entrer en détail là-dedans, mais je leur faisais beaucoup d'ombre, on va dire. Voilà. D'accord, ok. Et donc, alors après, arrive le moment où comment tu as cette idée de faire du personal training? Voilà. Donc, dans un premier temps, j'aimais bien, je voulais être coach en entreprise. Et ça, j'ai eu d'abord un premier entretien avec Sonia Piret, Ouais. par hasard. C'est vraiment, hein, comme quoi. Dingue, ça. Donc, j'ai eu un premier entretien par rapport à ça, au coaching en entreprise. Et puis, ça n'a pas vraiment abouti, je n'ai pas concrétisé vraiment ça. Et puis, alors, je suis tombé avec, comment dirais-je, j'ai rencontré un ami, comme je viens de dire, qui était professeur d'éducation physique et qui lui-même était personal trainer. Mais il n'avait pas intégré un groupe. Et il m'a dit, écoute, Christophe, si tu veux faire ce genre de choses, je connais peut-être une bonne adresse. Et c'est comme ça qu'il m'a donné ton numéro de téléphone. Et puis de là, ben, tout s'est enchaîné, bien entendu. Ok. Voilà, mais comme quoi cette personne vendait des séances à, je crois que c'était 15 euros, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, il te conseillait, toi, de rejoindre le groupe Body Concept Training, mais lui n'osait pas. Lui, non, non, il disait non, 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 ça ne m'intéresse pas. Enfin, je ne sais pas pourquoi il n'avait pas du tout accroché avec ça. Il voulait rester seul. Il trouvait qu'il gérait bien son truc seul. Et puis, il était aussi toujours professeur d'éducation physique. Donc, ça lui convenait quelques heures comme ça.
Voilà. OK. Et justement, cette connaissance qui travaille à 15 ou 20 euros de l'heure, je ne sais pas, et qui se sent bien seul dans sa structure, tu aurais pu aussi faire le choix de le suivre et de dire, bah non, je ne vais pas rejoindre un groupe où je vais faire la même chose que toi, puisque ça fonctionne pour toi, ça doit fonctionner pour moi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, non, je vais plutôt aller dans un réseau? Disons que c'est un peu aussi une question de feeling, je trouve. Voilà, on a eu un premier entretien, si tu te souviens, à Lonzen, donc tous les deux. Et je trouvais que les valeurs que tu véhiculais ou que le concept véhiculait était en fin de compte mes valeurs également. Et c'est comme ça que je trouvais que j'allais pouvoir développer beaucoup plus rapidement mon activité et que ça me paraissait tout simplement une évidence, quoi. Voilà, j'avais tout de suite cerné, et puis après, on est arrivé sur Spa, etc., avec le studio, là. Hein. Tu vois, ça aussi, c'était comment dirais-je, une belle opportunité pour moi, quoi. Oui. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est hyper intéressant. En fait, je veux vraiment faire le parallèle avec un coach qui reçoit un prospect. Le prospect signera avec vous, travaillera avec vous quand il sentira que les valeurs que vous avez correspondent aux siennes. Et Christophe disait, si vous avez entendu ce qu'il vient de dire, bah, c'est exactement ça. C'est pour ça que ça a matché, parce que ça a bien collé, parce qu'il a retrouvé ses valeurs au sein de Body Concept Training. Et c'est pour ça qu'on tient sincèrement à non pas être 250 personal trainers au sein de Body Concept Training, mais c'est d'avoir les gens qui véhiculent les mêmes valeurs parce que alors on aura plus de facilité à véhiculer les valeurs au sein de l'entreprise à l'extérieur et à les projeter justement sur les prospects. Donc, je te rejoins tout à fait, Christophe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé depuis janvier 2023 de mettre un stop à 100 personal trainers. Donc, une fois qu'on aura atteint les 100 personal trainers, eh bien, on sera à ce moment-là en liste d'attente. On passera en liste d'attente. Donc, voilà, c'est pour moi important au niveau des valeurs et tu l'as très bien compris. Christophe, tu arrives au sein de Body Concept Training. On l'a dit, ça fait 13 ans que tu es là. Je ne vais pas aller tout de suite à la fin, mais j'ai envie de savoir, Dieu sait combien de personal trainers aujourd'hui arrêtent leur métier parce que, soi-disant, ça ne fonctionne pas, parce qu'ils sont dans une mauvaise région, parce que les gens ont plus d'argent, parce que les gens ne veulent pas payer ce prix-là pour faire du sport, parce que la mentalité est différente à Paris, à Ath, à Bruxelles, au Luxembourg. Enfin voilà, toutes les excuses possibles et inimaginables et trop peu de coachs, à mes yeux, à mon sens, ont la prise de conscience de se dire si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de moi. Comment je me remets en question? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi? J'ai envie de rester positif et donc ne pas voir ce qui ne fonctionne pas au sein des coachs. Je vais prendre le contre-pied en te demandant qu'est-ce qui fonctionne si bien chez toi pour tenir et pour pouvoir réussir comme tu réussis après 13 ans. Oui. Euh, disons que je vais démarrer, voilà, par exemple, à Spa. Quand on a commencé donc, au studio, là, au terme de Spa, eh bien, là, j'ai tout de suite perçu, je veux dire que si je venais ici, que je venais à Spa, eh bien, que je connaissais déjà des commerçants là, donc je croyais que j'allais pouvoir facilement développer quelque chose, un réseau tout simplement, hein, parce que il n'y a rien à faire, il faut se montrer. Et ça a directement bien matché avec ça. Au départ, je pensais aussi que les termes de Spa allaient m'apporter plus facilement des coachés. Ça n'a pas vraiment été le cas, donc il a fallu toujours se remettre en question et se dire pourquoi si ça ne fonctionne pas là, il faut chercher ailleurs, il faut faire autre chose. Et c'est comme ça que, voilà, là, la première, je vais dire, le premier endroit là où je suis arrivé, là, c'était pour ça. Bien entendu, après, pourquoi est-ce que ça a marché, comme tu dis, jusque maintenant, il y a eu des remises en question. Ça, c'est sûr qu'à partir du moment où on nous dit dans les 3 mois, il va falloir quitter le studio, il faut trouver des solutions.
Et pour trouver des solutions, là, j'ai dû gratter. Hein, ça n'a pas été facile. J'ai fait tous les hôtels de luxe, etc., de spa, tout, pour essayer de garder, bien entendu, le standing du service que je proposais. Et puis, on est arrivé donc à l'hôtel Silva, là, un autre hôtel sur les hauteurs de Balmoral. Et voilà, on y était ensemble. Hein, le courant est bien passé. Mais là, j'ai dû adopter une autre technique, une autre tactique, je veux dire. Je me rendais compte qu'il y avait énormément de personnes âgées qui venaient dans cet hôtel. Et il y avait des groupes comme ça qui venaient là. Et notamment, ils jouaient au whist, etc. Donc, des personnes, donc, je veux dire, 55 et 75 ans. Je me dis, ces personnes, il faut que je les accroche. De quelle manière? Ils étaient là, ils étaient dans l'hôtel là où le studio était. Alors, j'ai demandé pour avoir, bien entendu, un entretien avec eux, etc. Et ça a bien marché. Et j'ai eu plusieurs coachés via cette voie-là. Ça n'a rien à voir avec les termes de spa, mais voilà, il fallait s'adapter, quoi. Donc, repérer la clientèle passante, existante, et ensuite adopter une stratégie qui permet de susciter leur intérêt. Oui, et il y avait une deuxième chose aussi dans cet endroit-là, c'est qu'il y avait énormément aussi de sociétés qui organisaient des team building, des séminaires résidentiels. Et c'est là que j'ai développé également, bien entendu, puisque c'était une qualité et c'était déjà une très bonne expérience que j'avais eue au sein de la société de sport aventure, de créer des team building. Et là, j'ai créé beaucoup de team building aussi, là à l'hôtel. Voilà. Ça, c'était donc, il faut toujours vraiment se remettre en question. Je pense comme ça tout haut. J'ai encore eu un truc que j'ai mis en place là à l'hôtel. C'était le fait de faire des réveils musculaires. Les gens, ils ne pouvaient jamais imaginer que quand, une fois qu'ils ont eu le petit déjeuner, ben, moi, je leur disais, plutôt que de rester assis sur une chaise pendant 4 heures, ben, nous allons faire un réveil musculaire. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous partant? Et bien entendu, il fallait des arguments pour, ça c'est sûr. Ça, tout était bien en place et ça a bien fonctionné également. C'était une source de revenus. Oui, OK. Dans notre vie, on a très souvent pour habitude, tout le monde, vous et moi, l'habitude de reprendre certaines expressions ou certaines phrases dont on ne réfléchit plus au sens. On les sort comme ça, sans même penser ce qu'on est en train de dire, en fait. Ça devient plus un réflexe que vraiment quelque chose de sensé. Je vais vous en donner la preuve. Christophe nous a dit il y a quelques minutes, il n'y a rien à faire, il faut se montrer. Tu te souviens quand tu as dit ça? Tout à fait, tout à fait. En fait, cette phrase n'a pas de sens quand on dit il n'y a rien à faire. Il y a justement énormément à faire. Il y a beaucoup à faire. Et c'est aussi ça aujourd'hui que pourquoi je demande à Christophe pourquoi ça dure depuis aussi longtemps. Parce que je le connais bien. Christophe, il fait toujours, il met toujours plein de choses en place. Et c'est pour ça que ça tourne. C'est pour ça qu'il rencontre de nouveaux prospects, qu'il fidélise certains, etc. Parce que justement, il y a beaucoup à faire. Donc, cette expression, oui, vous savez, il n'y a rien à faire, hein, c'est comme ça. Ben non, il y a tout à faire, justement. Donc, restons bien conscients de ça. Alors, Christophe, tu m'as parlé de stratégie en fonction des endroits où tu te trouvais, en fonction de la clientèle. Je voudrais aller un peu plus loin et je voudrais t'enlever l'étiquette de l'humilité par rapport au fait de dire qu'est-ce qui fait que tu réussis au niveau que tu réussis, parce que je connais ton agenda, tu es full, ça cartonne, c'est full comme ça depuis des années. Voilà. Et qu'est-ce qui fait, quelles compétences as-tu le plus, à ton avis, pour justement avoir autant de monde qui a envie de s'entraîner avec toi, qui a envie de se faire coacher par toi et qui fidélise comme ça avec toi? Quelle est, je dirais, pour toi, la compétence ou la qualité qui est le plus en avant chez toi? Indéniablement, comme tu l'as peut-être dit déjà tout à l'heure, c'est l'empathie et l'écoute. Je crois que ça, c'est une qualité pour un personal trainer
inestimable. Et celui qui l'a déjà, ben, très bien. Et il peut la développer, ben, c'est vraiment c'est capital, quoi. Écouter les gens. Moi, Oui. les 10 premières minutes ou les 5 premières minutes de chaque séance, je fais parler les gens, je les écoute. Et à partir de là, je peux créer et construire en même temps ma séance. Ça, Mhm. c'est, ça, c'est donc une des qualités. Une autre qualité qui, à mon avis, est indispensable aussi, c'est je suis très perfectionniste. Dans le studio, tout est toujours à sa place. Ça, je ne saurais pas. D'ailleurs, même mes côtiers, ils rigolent quand le ballon il est mis dans l'autre sens. Je le remets avec le, avec, ah là là, avec le logo Body Concept Training à l'endroit. Ça paraît bizarre, mais pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Voilà. J'attends, quand je vais à domicile, j'arrive 5 minutes avant, j'attends, je suis là parqué 100 mètres avant, et puis quand j'arrive, voilà, il est l'heure pile et je pars pile à l'heure. Ça, c'est des choses que tu nous as bien expliquées, bien entendu, aussi depuis des années, mais je trouve que c'est hyper important. Ouais, Hyper alors, important. tu es le premier qui met en avant, et j'en suis fier, donc je vais le reprendre, que nous avons nos logos Body Concept Training sur les fitballs, vous voyez, les gros ballons. Effectivement, on a notre logo dessus et on a d'ailleurs une stratégie qu'on va garder pour nous, Christophe, mais qu'on fait avec nos fitballs. Et si vous voulez le savoir, bah, venez à la formation Prospecter, Vendée, Coaching. Découvrez. En tout cas, cette stratégie fonctionne très, très bien. Et c'est sûr qu'en faisant ça, ben, c'est du branding et on prend de la valeur, on met de la valeur ajoutée dans notre marque. Et ça, c'est essentiel aujourd'hui. Je dis toujours que l'expérience que vit votre client va créer la différence et la différence va susciter la préférence ensuite. Euh, Christophe, tu parlais d'écoute justement. Je voulais te demander, est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé ou c'est quelque chose que tu Ouais. avais déjà? Non, 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 ça, j'ai dû la travailler notamment dans mon premier boulot, dans, dans le sport aventure, je vais dire. Ça, c'est quelque chose de capital parce que quand les gens sont à 20 mètres de haut et qu'on les fait descendre en rappel et que c'est pour la première fois qu'ils font ce genre de choses, si on ne parvient pas à les calmer, les poser, etc., écouter leur peur, y aller par différents chemins pour qu'ils puissent réaliser cela, et bien ça, c'est formidable, quoi. Mais ça demande vraiment, vraiment énormément de patience, quoi. Ouais. J'ai d'autres exemples quand on a des sociétés qui viennent et qui nous faisaient, on devait faire des activités sur les rochers. Quand le big boss, il a 200 personnes là, comme ça à gérer, et quand il est sur le rocher, qu'il est calé, qu'il ne bouge plus d'un millimètre, et que je dois quand même le faire avancer, si tu n'es pas à son écoute, c'est impossible, c'est impossible d'y arriver. Donc chaque jour, c'était vraiment pour moi un entraînement. Mhm. Mhm. C'est vraiment, que ce soit là, que ce soit dans de la spéléologie, dans les grottes où les gens ont peur, ils ne veulent plus bouger, ils sont tétanisés, ils tombent dans les pommes. Certaines personnes étaient tombées dans les pommes. Il fallait les réanimer dans les grottes. Vous imaginez le stress. Si moi je communique le stress à tout le reste du groupe, c'est la catastrophe, quoi. Donc, ce que tu viens d'expliquer avec l'ordinateur, ben c'est un exemple parmi d'autres. C'est ça, c'est ça. On a dû réanimer tes appareils informatiques pour arriver enfin à t'avoir. On est resté zen et calme. Vous savez que ce webinaire, il est fait pour plusieurs raisons. D'abord, arrêter de vendre du rêve aux gens et avoir de vrais témoignages avec des vraies personnes qui vous expliquent concrètement comment ils ont vécu et comment ils vivent encore aujourd'hui de leur passion. Première chose. Et deuxième chose, donner des petites astuces. On vient de parler d'écoute là maintenant avec Christophe. Si vous avez envie de travailler votre écoute et de la développer, je vais vous donner une petite astuce à mettre en place prochainement dans l'une de vos soirées festives, que ce soit un mariage, que ce soit un anniversaire ou autre. Dites-vous, voilà, je vais manger aujourd'hui à telle table ou je vais prendre l'apéro à telle table. Eh bien, pendant un quart d'heure ou pendant 10 minutes, et croyez-moi, ça peut être long pour certaines personnes, 10 minutes,
pendant 10 minutes ou un quart d'heure, je ne vais absolument pas parler de moi. Et à chaque fois qu'une personne va essayer de vous poser une question sur vous, détournez-la pour revenir sur l'autre. Et je vous assure, c'est un excellent exercice de l'écoute de l'autre et ça va vous permettre aussi de vous faire prendre conscience à quel point vous allez apprendre des choses des gens qui sont autour de vous. Et vous voyez, moi, je suis quelqu'un qui écoute énormément les autres et donc, parfois, le temps fait qu'on oublie. Et je ne me rappelais plus du tout de Christophe quand il a commencé en disant, ben voilà, je voulais être coach en entreprise et j'ai commencé en rencontrant Sonia, qui est une amie et qui est une dame que je coach. Et donc, que nous avons en commun également, puisque Christophe est passé d'abord là. Je l'avais complètement zappé. Christophe, quel est pour toi le point où tu prends le plus de plaisir dans ton métier de personal trainer? Le plus de plaisir. Je veux dire que quand je vois l'évolution de mes coachés, ça, je crois que c'est quelque chose de hyper valorisant. Bien entendu, pas par rapport à la charge, etc. Enfin, comme on travaille, de toute façon, ça n'a rien à voir par rapport à ça. Mais déjà, une personne qui n'a pas du tout confiance en elle, qui arrive premier jour, qui serre la main en baissant la tête, qui n'a aucune poigne, etc. Et puis, quand on voit qu'au fur et à mesure, elle devient de plus en plus à l'aise, etc. Tu fais une petite bise en arrivant, c'est bien la preuve. C'est tous des petits signes qui montrent que la relation est là donc avec les gens et tout simplement aussi quand je dis l'évolution, ça peut être beaucoup de choses, soit l'aspect physique mais tout simplement aussi l'aspect mental quoi. J'ai énormément de personnel de coachés, je vais dire, qui sont chefs d'entreprise, je veux dire la majorité, 80% des gens, ce sont des chefs d'entreprise et ils ont un stress inimaginable, inimaginable. Et quand je les vois arriver comme ça, et puis que fin de la séance, il me dit oh, Christophe, tu peux pas t'imaginer, ça m'a fait un bien fou. Eh bien ça je trouve ça, c'est fantastique. Alors que pour moi, ça paraît maintenant évidemment normal, entre guillemets, mais enfin normal. C'est quelque chose de fort, je vais dire. Christophe, on ne voit plus, on ne te voit plus en fait. Ta caméra s'est coupée. Ah. Yes, Voilà. bravo, je te félicite. Les Joe, magnifique. Mais quelle maîtrise. Christophe, Je m'épate. tu parlais des chefs d'entreprise. Oui. Que recherchent-ils quand ils viennent te voir en règle générale? Qu'est-ce que tu entends le plus? Règle générale, surtout déstressé. Ça, c'est vraiment le terme qui vient déstresser. Ça, c'est... Et surtout, c'est que ces personnes n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps. Donc, ça, c'est sûr, aller dans une salle de fitness, etc., on peut oublier. Donc, quand il dit pas de temps, quand je reviens tout à l'heure, ce que j'ai dit qu'il faut commencer à l'heure, terminer à l'heure, c'est hyper important aussi. Ça montre bien le professionnalisme du personal trainer d'être comme ça, quoi. Ça, c'est... Et le respect qu'il a envers ses clients. Oui, oui, oui. Vous voyez, les amis, ce que Christophe vient de dire, c'est extrêmement important en termes de positionnement. Je vous en parle souvent du positionnement. Et j'en parlais encore il y a peu de temps. Je faisais une vidéo qui est passée sur Instagram. D'ailleurs, allez vous abonner à la page Instagram de Formation Coach Pro, Formation avec S. Et vous verrez toutes les petites vidéos d'une minute que je mets et qui vont attirer votre attention sur certaines choses. J'expliquais lors d'une de ces vidéos qu'aujourd'hui, pas mal de personal trainers, de réseaux de coachs ou de formateurs même invitent les personal trainers à ne pas travailler à domicile, mais à travailler dans une salle de fitness. Pourquoi pas? Mais sous prétexte qu'on gagne mieux dans une salle de fitness plutôt qu'à domicile et qu'on va trouver plus facilement des clients, c'est totalement faux en fait. Puisque tout ça va dépendre de votre positionnement. Quand on se spécialise à domicile et qu'on y met toute son expertise, on apporte une exclusivité, on apporte une rareté. Et aujourd'hui, une catégorie de personnes recherche cette exclusivité et cette rareté.
vous n'allez pas trouver ce public dans une salle de fitness, puisque eux ont le temps, ils viennent s'entraîner dans la salle de fitness. Et regardez souvent les blablas qu'ils font avant, après, pendant. Ils ne sont pas à la recherche de la même chose. Et donc, demandez-vous ce que vos clients recherchent vraiment et surtout ce que vous avez envie de leur apporter. Christophe a mis le doigt sur les chefs d'entreprise. C'est évidemment me permettre d'employer le nom de la niche, mais c'est évidemment une belle niche, un très beau positionnement. Et il est évident qu'on ne travaille pas au même tarif par rapport à une prestation en salle de fitness et à domicile. Et c'est ce que je disais. Avez-vous envie d'être une femme de chambre? Et je ne dévalorise pas du tout ce métier. Je suis bien content d'en avoir lorsque je vais loger à l'hôtel. Ou bien vous privilégiez plus un service de majordome qui est évidemment plus rare, plus exclusif et pas au même tarif. Voilà, donc c'est ce que Christophe parlait tout à l'heure. Christophe, ton coaché le plus ancien, est-ce que tu peux nous dire depuis combien d'années tu le coaches ou combien de mois? Je ne sais pas. À mon avis, une dizaine d'années, on va dire. Hein. Ouais, au moins une dizaine d'années, et j'en ai beaucoup, entre 5 et 10 ans, quoi, hein, ça c'est sûr. Ça, la fidélisation, ça c'est quelque chose. Oui, je vais dire 70% de ma clientèle, de mes coachés, on va dire, eh bien, c'est des gens qui sont fidèles, quoi, que je fidélise. Ouais. Mais pourquoi sont-ils fidèles? Ils sont toujours chez toi parce qu'ils n'ont toujours pas atteint leur objectif après 10 ans? Non, pas du tout, bien entendu. C'est-à-dire que j'ai pu cerner exactement qu'est-ce qu'ils recherchaient. Et à partir du moment où j'ai bien cerné ce qu'ils veulent, et je parviens à leur donner ça, et ils n'ont aucune raison qu'ils quittent, comment dirais-je, qu'ils aillent voir ailleurs, tout simplement. Voilà. Oui, ou qu'ils arrêtent le Ou personnel trainer. qu'ils arrêtent. Ouais. Chose intéressante ici, c'est que, vous le savez, je donne quand même beaucoup de formations, je rencontre beaucoup de coachs de tout venant, vraiment, peu importe, France, Belgique, voilà, encore même d'autres pays. Je peux vous dire que ce qui revient, quelque chose de récurrent chez les personal trainers, c'est la pression qu'ils ont par rapport à l'objectif de leur coaché. C'est-à-dire que quand leurs coachés ont des objectifs, le coach met une pression incroyable pour y arriver le plus rapidement possible pour que la personne puisse arrêter en disant « Ouais, yes, super, j'ai atteint mon objectif ». Moi, ce que je dis toujours dans mes formations, c'est que je pose la question « Pourquoi est-ce que la personne arrêterait même une fois qu'elle a atteint son objectif ?» Enfin, moi, quand j'ai un objectif d'acheter une telle voiture, quand j'obtiens cette voiture, c'est pas là où j'arrête de rouler avec. C'est là où je commence à rouler avec, c'est là où j'apprécie. C'est exactement la même chose. Quand j'ai atteint un objectif, c'est là où je me sens comme je me suis jamais senti. Qu'est-ce qui fait que je m'arrêterais alors que je me sens comme jamais je me suis senti? Grâce de la vue du coaché, grâce à mon coach qui m'a accompagné, qui m'a mis sur la bonne voie. Pourquoi je le quitterais? Donc, en fait, les amis, restez cool. Je sais que dans le coaching, surtout dans le développement personnel, on va parler de rendre l'autonomie du coaché, ne pas le rendre dépendant de votre accompagnement. Mais ici, on est dans un domaine où on parle de l'activité physique et aussi de l'accompagnement mental. Et Christophe le disait tout à l'heure, les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps, il est important pour eux d'avoir quelque chose de régulier et des rendez-vous réguliers, ce qui fait que quand ils ont trouvé la bonne personne en Christophe, ils n'ont pas envie de le quitter. Bruno, je voulais peut-être ajouter par rapport à ça. Ajoute. C'est-à-dire que sur mes 13 années de personal training, il y a eu forcément des hauts et des bas. Enfin, je vais dire des bas moins hauts, on va dire que c'est tout à fait logique, quoi. Et c'est là, si je peux ajouter ça, c'est qu'il faut vraiment se remettre en question en permanence et se dire, voilà, s'il y a eu à un moment donné des bas, quelle est la cause et de pouvoir y remédier. Et il n'y a pas si longtemps, c'est justement une expérience, ici, il n'y a pas si longtemps, c'est vrai que j'avais un tout petit peu moins de coachés et je me dis, je cherchais les chefs d'entreprise, donc où puis-je aller les chercher? Et j'ai décidé donc d'intégrer donc un groupe d'entrepreneurs
le BNI, ou enfin, il y a toutes sortes de solutions. Et grâce à ça, eh bien, grâce à mes actions, comme je vais dire, eh bien, forcément, on peut rebondir et ce n'est pas en restant inactif, entre guillemets, que ça fonctionne, quoi. Ça, c'est… Il faut vraiment tout le temps se remettre en question. Voilà, et le nouveau centre, là, maintenant, où je suis, qui est top luxe, là, ça, c'est vraiment… si je me disais il y a 13 ans d'ici que j'allais travailler dans ce centre-là, Un là, centre multidisciplinaire. Cite le nom, Christophe. c'est Medsana. Donc, le centre Medsana, c'est un centre médico-sportif. Il regroupe des médecins sportifs, il regroupe des cardiologues, des nutritionnistes du sport, oui, kinés. Enfin, voilà, un regroupement vraiment de personnes qui travaillent dans la santé et le bien-être. Et Donc, forcé. Pardon? un personal trainer. Et un personal trainer, tout à Pas fait, tout n'importe à fait. lequel. Oui, 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 et ça, c'est vraiment… Et là, de nouveau, travail d'équipe, c'est la même chose que dans le concept, c'est la même chose. Alors justement, puisque tu parles du concept, je vais aller droit au but, mais je vais te demander de parler avec toute l'honnêteté et la sincérité qu'on te connaît, Christophe, et de ne pas non plus me caresser dans le sens du poil parce que je suis pareil que toi. Mais au cours de ces 13 années, si tu devais résumer en quelques mots ou quelques phrases, qu'est-ce que le concept t'a apporté et t'apporte encore aujourd'hui? Euh, Qu'est-ce qui m'apporte je trouve que c'est une certaine stabilité. Enfin, moi, le fait de faire partie voilà, du concept fait que je me dis, voilà, en plus, il y a les fameuses, comment dirais-je, les formations continues, etc. Et grâce à tout ça, c'est toujours un boost, notamment la Boost Day aussi, qui fait que grâce à ça, eh bien, on a toujours envie d'avancer, envie d'évoluer. Voilà. Je suis convaincu que si j'étais seul personal trainer, je ne serais pas dans un concept, etc. Je n'aurais pas cette envie-là et je suis sûr que je ne serais pas là où je suis à l'heure actuelle, quoi. Voilà, ça c'est… Et notamment avec le centre Medsana, eh bien, si j'étais arrivé là sans l'étiquette Body Concept Training, eh bien, je suis convaincu que ça n'aurait pas fonctionné. Ça n'aurait pas fonctionné. Ça, c'est… Super, merci pour ce retour. Alors, Christophe, peut-être vous l'avez ressenti ou entendu dans tout ce qu'il a expliqué. Christophe, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Qui a de l'ambition, qui passe à l'action et qui dit oui, j'ai envie de dire presque à tout. Alors, je profite, Sophie n'est pas là pour me contredire, mais je vais quand même raconter une petite anecdote que nous avons vécue ensemble qui a quand même été quelque chose d'extraordinaire. Je sais de quoi tu vas parler. De quoi je vais parler? Donne-moi. De notre expérience en néerlandais et en anglais. Exact, Christophe. Alors, Mamma mia, mamma mia. en fait, je suis contacté par une société, une grande société qui travaille pour, j'ai oublié le nom, mais pour les jeux vidéo, mais c'est un gros truc, hein, c'est vraiment, je ne sais plus si c'était pour Sony ou je ne me rappelle plus. Tu te souviens plus du nom du truc? Non, En fait, non. c'était vraiment une grosse boîte. Et on était contactés. Ils avaient choisi un coach sportif, une enseigne de coach sportif. Et évidemment, j'ai envie de évidemment, ça peut paraître prétentieux, mais on est quand même plus de 60 personal trainers sur la France, la Belgique, Luxembourg. Ça fait près de 20 ans, enfin même plus de 20 ans qu'on est là. Donc, c'est clair que on a comment on dit encore, pignon sur rue, comme on dit. Et c'est vrai que je suis contacté par eux parce qu'ils ont sorti un nouveau jeu de fitness et ils aimeraient le faire tester par des coachs sportifs et ils organisent une conférence de presse sur toute la journée. Alors évidemment, c'est pour leur faire une pub, pour expliquer que les coachs ont testé leur jeu et paraître dans tous les magazines, les journaux. Vous pensez bien qu'évidemment, je dis, mais bien entendu que je suis l'homme qu'il vous faut pour ça, sauf quand j'entends et vous parlez néerlandais parce que ça va se faire à Bruxelles. Ils avaient loué un loft pour ça, enfin ils avaient mis les petits plats dans les grands. Alors, je dis, je ne parle pas néerlandais, mais je vais trouver un coach qui parle néerlandais, on va faire ça à plusieurs, etc. Et je téléphone à Christophe.
sachant qu'il a travaillé pour des team building, pour des entreprises flamandes et tout. Et donc, je lui dis, Christophe, est-ce que tu parles néerlandais? Et je lui explique le projet à Christophe. Et Christophe me dit, Incroyable. oui, oui, on va se débrouiller. Bien sûr, je me débrouille, ça va aller tout seul. Et donc, nous avons l'opportunité et le contrat d'arriver là-bas et d'obtenir cette journée fabuleuse où on a fait beaucoup d'interviews pour la presse. Et il y avait toute la partie francophone que j'assure, et puis toute la partie francophone et néerlandophone, et c'était enregistré, hein, il filmait, tout ça, tu te souviens? Et Christophe s'est débrouillé en néerlandais, mais tout en faisant l'exercice, c'était vraiment très compliqué. Incroyable. Un petit fou rire aujourd'hui, voilà, on voulait juste vous partager ça. Ouais, ouais. Il faut retenir de cette leçon-là, et je rejoins Christophe quand il dit qu'on a beaucoup de points communs, c'est que moi, c'est pareil en fait. Je dis oui, et une fois que j'ai dit oui, je vais réfléchir comment je vais faire. Parfois, je dis à Karine, mon épouse, aïe, 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 j'ai dit oui, j'ai accepté le truc, mais comment je vais faire ça? Ou en tout cas, si parfois les délais sont courts. Donc, lancez-vous dans l'aventure. L'humain, il fonctionne comme ça. L'humain, il est paramétré par défaut sur le mode fainéant. Par contre, quand on dit oui pour une aventure, sans même savoir comment on va faire, croyez-moi, votre cerveau, il va tout faire pour que vous puissiez y arriver puisque vous avez cette échéance. Lancez-vous dans la marmite. Lancez-vous dans la marmite. Voilà. C'était un très beau souvenir. Christophe, 19h29, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. C'était très chouette. J'ai appris des choses et puis tu m'as rappelé des choses et voilà, ça, on a passé j'espère que toi aussi, mais nous avons passé un excellent moment. Rassure-toi, il y a peu de monde au webinaire, mais il y a aussi des gens qui regardent en live sur Facebook. Et puis, surtout, vous avez les replays sur la chaîne YouTube de Body Concept Training ou bien sur la chaîne YouTube de Formation Coach Pro, Formation avec S, je vous le rappelle. N'hésitez pas également à visiter le site formationcoachpro.com et puis, surtout, abonnez-vous aussi à la page Instagram Formation Coach Pro. Quoi qu'il en soit, vous avez plein d'options pour arriver à nous retrouver. Karine m'a donné une très belle image il y a peu de temps lors d'un échange qu'on avait ensemble. Elle me disait, tu sais, en fait, des personal trainers, ils sont faciles à trouver. Les réseaux de coach, c'est facile à trouver. Mais trouver un réseau qui fabrique des diamants, eh ben, il faut chercher à la recherche du trésor. Je vous ai donné plein de pistes pour nous trouver. Contactez-nous si vous avez des questions à faire à Christophe. N'hésitez pas sur la chaîne YouTube, écrivez en dessous et on se fera un plaisir d'y répondre. Je transmettrai à Christophe s'il ne le voit pas. Je vous donne rendez-vous avec Fabien Coppet le 7 juin, donc la semaine prochaine. Croyez-moi, c'est un kiné qui est aussi personal trainer, qui continue son activité parallèle, mais de plus en plus le personal training. Il parlera mieux de lui que moi aujourd'hui. Donc, franchement, soyez au rendez-vous le 7 juin. Il sera inspirant également, ce webinaire. Christophe, j'ai pour habitude de te demander avant de raccrocher et avant de dire au revoir aux gens, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Disons que oui, bien sûr. Moi, j'étais très content de participer à ce genre de webinaire. C'est pouvoir échanger et pouvoir partager, bien entendu, mon expérience. Parce que, bon, en te présentant, ben, c'est sûr qu'il y a eu de l'eau à couler sous le pont, je vais dire. Mais, et puis, ça m'a remémoré plein de choses. C'était très agréable. Et si ça peut aider d'autres personnes, eh bien, tant mieux. Ok, chouette. Je te remercie. Je laisse la parole de la fin à Karine. Merci Christophe. Il y avait Michel qui était avec nous sur le Zoom, mais il a dû quitter, donc il avait un rendez-vous. Mais il te remercie aussi. Donc voilà, c'était très inspirant. Il regardera les dernières minutes en replay. Et moi, ce que je voulais te dire, c'est que voilà, tu es toujours cool. Tu es toujours partant pour tout. Et donc ça, c'est très agréable aussi parce que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui sait aussi mettre certaines priorités pour son job. Donc, c'est-à-dire que voilà, s'il faut partir un week-end où on fait des gousses day, etc., tu vas devoir supprimer peut-être des coachings, mais tu sais que c'est aussi pour avancer. Donc, voilà, c'est ça aussi mon remerciement par rapport à ton application avec nous. Voilà. Et alors, l'autre chose aussi, deux choses encore, je vais dire.
J'ai eu l'occasion de venir dernièrement à l'ouverture de ton nouveau studio. Et donc, c'est tout ce par quoi tu es passé, parce que voilà, on n'a pas eu le temps de dire, tout a été très vite dans ton parcours, mais il est super riche, parce que tu l'as dit, tu es rentré chez nous, tu as commencé comme personnel trainer, mais directement avec nous, apparemment, si j'ai bien compris. Donc voilà, je croyais qu'il y avait eu quelque chose avant, mais c'est pas vraiment dans le personnel training, donc tu ne l'assimilais pas comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu le studio de spa, dans les termes de spa. Et puis, il y a eu l'hôtel Silva au 7e ou 6e étage. Dernier étage, sur le toit. Il y avait une vue splendide, où on a monté la machine avec mon papa, la poulie. Oui. Puis tu es redescendu, entre guillemets, presque dans les caves, au niveau de la piscine et tout. Et puis maintenant, tu es dans le nouveau studio avec toute l'équipe médicale, etc., dans ton nouveau studio. Et je suis en admiration parce qu'en fait, tu lâches pas, quoi. Donc, tu as une tuile qui arrive, voilà, il y a ça, c'est pas grave, voilà, on y va. Et voilà, et tu t'adaptes, en fait. C'est ça, c'est ton adaptabilité par rapport à toutes les choses qui se sont passées sur ton parcours, mais finalement, avec le recul, c'est chaque fois pour un mieux. Quand la nouvelle arrive, c'est vrai qu'à chaque nouvelle, on était là aussi. Quand les termes ont été finis, quand le Sylvain au-dessus, etc. Quand ici, le loyer voulait doubler, puis finalement, voilà, tu as dit, mais le centre là, et on y avait pensé aussi, mais tu as devancé, tu as été dans le centre médical. Donc en fait, c'est ça, c'est cette capacité à rebondir et avoir toujours le bon côté des choses. Et donc, Merci. voilà, par rapport à ça. Et la dernière chose, c'était par rapport à toi au studio, puisque je suis venue aux portes ouvertes avec toi. Voilà, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens, etc., de te mettre en avant. Et ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, chaque chose à sa place et une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et aussi, c'est que tu aurais dû mettre des protèges chaussures parce que en fait, les gens rentraient dans ton studio sur ton tapis, mais avec des chaussures d'extérieur, ça te rendait fou, tu les suivais comme ça. Et ça, c'était trop comique. Donc, jusqu'à quel point voilà, tu prends soin de tes affaires. Et donc, ça démontre que tu es quelqu'un comme ça qui prend soin. Quelqu'un qui prend soin de ses affaires, il prend soin aussi des gens. Et donc, voilà, ça m'a marqué de me dire, oui, en fait, voilà, ça, c'est toi. Tu prends soin des affaires parce que tu es comme ça avec les gens aussi. Donc, bravo pour ton parcours et bravo pour tout ça. Et merci pour ta fidélité, ta confiance avec nous. C'est un plaisir, en fait, de t'écouter et de te voir. Voilà. Merci, Karine. Mon épouse a toujours l'art de mettre le mot là où il faut, comme il le faut, ou plutôt la phrase. Retenez celle-ci parce que je trouve que c'est admirablement bien dit. Ceux qui prennent soin de leurs affaires, ce sont ceux qui prennent aussi soin des gens et donc des autres. C'est pour ça qu'il est important, quand je vous parle d'image, de regarder quel est l'état de votre voiture quand vous arrivez à vos rendez-vous, comment vous êtes perçu justement par rapport à vos vêtements, à vos chaussures, etc., parce que c'est essentiel en fait. Christophe, à mon tour de te dire merci. Je suis vraiment touché que tu as accepté. Vraiment, ça me fait super plaisir. Le petit coup du stress au départ, voilà, ça fait partie Petit stress. qu'on a. Donc, mille excuses encore pour ça. Vous qui regardez, il y a un petit blanc, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'avais envie de terminer en chanson, ce qui est vraiment exceptionnel. Je ne l'ai jamais fait depuis le 4 janvier que nous faisons chaque mercredi le webinaire Comment oser réussir. Et terminer en chanson, une chanson qui te définit très bien à mes yeux. Alors, les jeunes ne vont pas connaître, mais je vais vous donner quand même un petit indice. Le petit indice, c'est le livre de la jungle. Et la chanson, c'est « Il en faut peu pour être heureux ». Voilà. Et ça te définit très bien. Et je vais m'arrêter, je ne vais pas aller plus loin dans la chanson, mais je trouve que ça te définit très bien. Christophe, tu as le succès que tu mérites. Tu as les coachés que tu mérites, mais je veux dire que surtout, ce sont les coachés qui ont beaucoup de chance de t'avoir. Et si je devais faire appel à un coach, eh bien, c'est le genre de coach comme toi qui me plairait. C'est à toi que je ferai appel. Donc, voilà, je voulais te le dire. Merci. Passe une excellente soirée. On t'a volé quelques minutes, Christophe, parce qu'on a un peu de retard. Du coup, on a Pas de souci. Pas de souci.
Pardon, répète. C'était avec... Je dis pas de souci, c'est avec grand plaisir. Pardon, répète ce que tu viens de dire. Avec plaisir. Avec plaisir. Voilà. Enlevez le pas de souci de votre vocabulaire. Restez hyper positif. Christophe, merci. Bye bye. Bonne soirée. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Je ne sais pas si le rosé t'attend au frigo. Non, pas pour l'instant. Peut-être bien, pourquoi pas. Allez, chin à distance. Bye bye. À la semaine prochaine avec Fabien Copé le 7 juin à 18h30. Bye bye. Bye bye.